D'accord. Donc, et nous avions fini avec le cours théorique sur le chapitre 2, hein, le chapitre 2, le muscle et l'hygiène du muscle. Nous allons vous proposer l'exercice d'application que voici. Bien, donc vous avez en face de vous, sur votre petit écran, l'exercice d'application sur les muscles. D'accord, je fais une lecture pour vous. Certains de nos muscles sont blancs, d'autres sont rouges. Donnez un exemple de muscle rouge et un exemple de muscle blanc. Ça, c'est au niveau de la première question. Deuxième question, qu'est-ce qui colore certains muscles en rouge? Troisième question, les muscles rouges sont de plusieurs formes. Les citer en donnant un exemple pour chaque cas. Question 4. Quelle différence faites-vous entre un ligament et un tendon? Question 5. Pourquoi certains muscles sont-ils appelés muscles squelettiques? Et question 7. Comment nomme-t-on la cellule musculaire? Question 8. Quelles sont les propriétés du muscle? Expliquez ces propriétés par des exemples. Question 9. Quel est l'excitant naturel du muscle? Et enfin, la dernière question. Pourquoi dit-on que les muscles sont des organes actifs? Les os et les articulations des organes passifs. Bien, d'accord. Donc, on y va pour la correction. Certains de nos muscles sont blancs, d'autres rouges. Voilà. Et la première question, on dit donner. Voilà. Donner un exemple de muscle rouge et un exemple de muscle blanc. Voilà. D'accord, donc la correction nous dit quoi? Un exemple de muscle rouge. Je pense qu'on a fait cas de plusieurs exemples de muscles rouges dans le cours. Nous avons ici le biceps comme exemple. On peut citer également le triceps. On peut citer aussi le muscle cardiaque, le cœur. Voilà. Exemple de muscle blanc, nous avons le muscle gastrique, le muscle de l'estomac. Voilà. Mais si vous voulez, on peut encore ajouter le muscle des intestins, le muscle des artères. Voilà. Bien. Et quant à la question numéro 2, on dit qu'est-ce qui colore certains muscles en rouge? C'est vrai, il y a des muscles colorés en rouge et il y a d'autre part des muscles qui sont colorés en blanc. Voilà. Mais les muscles rouges dans l'organisme sont plus nombreux et c'est la myoglobine, hein, qui colore le muscle en rouge. Voilà, retenez cette expression, la myoglobine. Bien, on continue. Question 3. Les muscles rouges sont de plusieurs formes. Voilà. Citez en donnant un exemple pour chaque cas. On a bien dit les muscles rouges. Voilà. Les muscles rouges sont de plusieurs formes. Citez en donnant un exemple pour chaque cas. Pour répondre à cette question, on a là les différentes formes de muscles rouges. Nous avons les muscles en fuseau. Exemple de muscles en fuseau, il y a le biceps, il y a le triceps, il y a le gastrocnémien. Voilà. Les muscles circulaires. Hein. En exemple, nous avons les orbiculaires des paupières, orbiculaires de la bouche, etc. Et enfin, muscles en éventail, nous avons voilà, le pectoral. Nous avons également le couturier qu'on peut ajouter comme exemple. Voilà. Bien, on repart au niveau des questions. Question numéro 4. Voilà. Quelle différence faites-vous entre un ligament et un tendon? Voilà. Cette question, elle est importante parce que les apprenants confondent ces deux expressions-là.
Voilà. Vous voyez ici, le ligament relie deux os d'une articulation. Voilà. Ce sont les cordons solides qui relient deux os d'une articulation. Voilà. Pendant ce temps, le tendon relie le muscle à l'os. Quand vous prenez le muscle en fuseau, nous avons le ventre et au niveau des extrémités, on a les tendons. Ce sont les tendons qui relient les muscles aux os. Pendant ce temps, les ligaments sont en contact avec les deux os de l'articulation. Bien, on continue. La question numéro 5. Pourquoi certains muscles sont appelés muscles squelettiques? Voilà. Pourquoi certains muscles sont appelés muscles squelettiques? La réponse elle est simple. Certains muscles sont appelés muscles squelettiques parce qu'ils sont rattachés aux os du squelette. C'est ça la justification. Parce que ces muscles-là sont rattachés aux os du squelette. Voilà. Pour dire que ce ne sont pas tous les muscles de l'organisme qui sont rattachés aux os. Quand vous prenez par exemple les muscles viscéraux, les viscères, les muscles de l'estomac, des intestins, ces muscles ne sont pas rattachés aux os. Voilà. Bien. Ensuite, on avance avec la question numéro 7. On dit, comment nomme-t-on la cellule musculaire? Comment nomme-t-on la cellule musculaire? Réponse, la cellule musculaire est appelée fibre musculaire. Je pense que dans le cours, nous avons fait mention de la fibre musculaire quand on parlait de la structure microscopique. Voilà, quand on prend cette fibre-là, observée au microscope, on constate la présence d'une membrane, du cytoplasme, de plusieurs noyaux et également à l'intérieur, nous avons des myofibrilles. Voilà. Bien, on continue. Question numéro 8. On dit quelles sont les propriétés des muscles? Expliquez ces propriétés par des exemples. Voilà. Je pense que pour mettre en évidence les propriétés des muscles, nous sommes partis de petites expériences pour mettre en évidence les trois propriétés des muscles. Voilà. Donc, premièrement, nous avons l'excitabilité. Voilà. Lorsqu'on pince un muscle frais, il réagit. Lorsqu'on pince un muscle frais, il réagit. Deuxièmement, nous avons la contractilité. Voilà. Le muscle, pour réagir, se contracte, se raccourcit et durcit. Voilà. Et à la fin, nous avons l'élasticité. Quand on tire sur un muscle, il s'allonge. Et quand on le relâche, il reprend sa forme initiale. Voilà, là, c'est l'élasticité. Donc, voici un peu les trois propriétés du muscle avec les différents exemples à l'appui. Bien, la question maintenant, la question numéro 9. Quel est l'excitant naturel des muscles? Voilà, l'excitant naturel des muscles. Pour exciter un muscle, je pense que j'ai évoqué la question des excitants. Je disais qu'il y a plusieurs sortes d'excitants. Il y a des excitants électriques. On peut utiliser le courant électrique. Il y a des excitants chimiques, l'acide par exemple. Il y a des excitants mécaniques lorsqu'on pique ou on pince ou on porte un coup sec sur le muscle. Voilà. Mais à côté de tout ça, il y a l'excitant naturel qui est l'influx nerveux. Voilà. Ça, c'est à l'intérieur de l'organisme. Voilà. Donc, l'excitant naturel des muscles est l'influx nerveux. Voilà. Question 10, la toute dernière question. Pourquoi dit-on que les muscles sont les organes actifs et les os et les articulations sont des organes passifs? Voilà. L'explication est là. Les muscles sont des organes actifs parce que leur contraction provoque le mouvement. Voilà. Les muscles se déforment
pour qu'il y ait mouvement. Voilà. Et les os et les articulations subissent le mouvement. Ce sont donc des organes passifs. Subir le mouvement, c'est justement ne pas se déformer. L'os ne se déforme pas, l'articulation aussi ne change pas de forme. Donc, ce sont des éléments qui subissent le mouvement, donc des organes passifs. Voilà. À l'opposé du muscle qui se déforme, qui est un organe actif du mouvement. Donc, chers apprenants et chers élèves, c'est sur cet exercice d'application que nous clôturons avec ce chapitre sur les muscles. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine séance.